Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, donc ce sera un peu un mélange entre une Loser Killer's Life et une Life Construction, car effectivement j'ai reçu un petit truc, donc je me demande vraiment qui c'est qui m'envoie tous ces colis là avec un petit sourire en coin sur le côté. Franchement je ne sais pas, en tout cas ça faisait longtemps qu'on l'avait pas reçu, hein. Donc eh bien on va ouvrir ça et puis normalement si le contenu intérieur est bon, eh bien on va le monter en direct dans cette vidéo, voilà. Donc de base, je vous dirai un peu ce que je pensais faire quand je vais ouvrir le colis. On va juste l'ouvrir pour l'instant, se taire, mettre un peu de mystère là-dedans, un peu de suspense. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Donc déjà, donc un peu de suspense, je veux bien, mais au moins que j'arrive à ouvrir le truc convenablement, cette affaire. Alors ça c'est bon. Ok, d'accord. Faut dire c'est un package militaire au moins, donc attendez, faut que ce soit bien. Bien résistant. Et j'ai encore oublié du scotch, hein. Tu me diras, je pense que le contenu, le set qui est à l'intérieur doit aussi contenir beaucoup de scotch. Donc comme ça, au moins, ils sont mis tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc déjà, j'ai un truc qui est bon. Et j'ai le second truc qui est bon. Et ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Donc déjà, le premier truc qui est bon et dans lequel je me touche totalement, c'est Stormer 2.0. En fait, je l'ai pris tout bêtement pour pas avoir à payer les frais de port. Et vu qu'il me le fallait, bah voilà. Mais bon, Stormer 2.0, ça, vous le connaissez, hein. Vous l'avez vu en review française, anglaise. Vous l'avez vu en combo avec, avec Breeze d'ailleurs, voilà, avec Breeze 2.0. Et vous l'avez aussi vu en bilan. Donc franchement, Stormer 2.0, on connaît bien. D'autant plus qu'il réapparaîtra pas en breakout. Donc franchement, hein, on s'en fiche. Et le truc que je voulais vraiment... C'est ça, les nouveaux dragons moyens ou master Dragon's Universe, donc 2011 Wave 2, voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement Amazon a mis les sites, parce qu'il y a 6 dragons, les 6 dragons moyens sur leur site, et ainsi qu'un autre set. Seul problème, tous les sets en fait sont expédiés entre 1 à 2 mois, sauf celui-là qui était directement disponible. Donc j'ai préféré ne pas mettre, parce que voilà, si je commande tout le monde en 1 à 2 mois, en clair, je vais devoir attendre qu'ils arrivent tous pour les avoir chez moi. Donc j'ai décidé autant se la jouer cool, autant se la jouer exclusivité, et autant commander directement celui qu'ils ont, donc le blanc. Et donc c'est pour ça que je l'ai. Mais de base, j'aurais vraiment préféré faire une belle vidéo avec les 6 dragons, un autre set Wave 2, et faire vraiment un beau truc, quoi, un vrai web show. Mais là, hélas, je ne pourrais pas. Donc voici la boîte, avec une très jolie illustration. Comme on peut voir, il est sur 2 pattes, d'ailleurs le dragon, ça en reviendra par la suite. Idem pour l'œuf, qui est différent, car maintenant on peut voir à la tête à travers l'œuf, ce qui d'ailleurs n'est pas spécialement nouveau, vu qu'on peut déjà le voir avec les vieux dragons. En fait, on avait une espèce de tête, mais bon, la partie était plus floue. Là c'est vraiment là c'est des jolis plastiques, du vieux plastique bien chipos, hein, contrairement aux autres dragons. Alors du vrai plastique et là du plastique bien chipos, donc c'est un peu, j'espère qu'il sera au moins, on verra ce que ça donnera. Et voici là la boîte. On voit le set en lui-même. Et donc lui, c'est un dragon de l'Alliance, donc des humains, donc normalement des gentils, même si bon, c'est pas très clair. Et comme vous pouvez le voir, il y aura aussi des dragons bien sûr du côté des prédavores, donc des dragons, mais sauf que là ils auront des pilotes aussi, donc ça c'est la nouveauté de la Wave 2, mais bon ça on en reparlera dans une vidéo plus instructive, comme un web show par exemple. On va dire que maintenant les prédavores ont aussi des humains qui les ont rejoints. Donc on va ouvrir ça. Comme ça, voilà. Hop, je vais ouvrir les côtés, comme ça je suis sûr de pouvoir tranquillement pécho le dragon. Je vous conseille de faire ça, comme ça vous gagnez un peu du temps. Même si vous avez l'impression que je gagne du temps, mais c'est le cas. Hein. Voilà, et donc normalement on devrait avoir un packaging qui est plus ou moins similaire aux anciens. Un sachet blanc, donc toujours les sachets qui sont de la même couleur que le dragon. Hein. 2 sachets blancs. Mon œuf. Hop là, beaucoup de... c'est reparti les cartons dans tous les sens. Ah, ça j'aime bien. Ça quand je vois un truc avec plein de nœuds, je me dis, c'est trop la classe. Heureusement, c'est une espèce de matière bizarre, ce qui fait, enfin, une espèce de... du carton, ouais. Ce qui fait que... C'est vrai que je m'étais dit que je devais aller à Maxi Toys avant pour voir si c'est reçu des nouveautés, mais au final, j'ai un peu envie de m'auto-rigoler au nez, quoi. Donc bon. Allez. On va plutôt vers ça. Donc bien sûr, la Life,
donc aujourd'hui, mais bien sûr la vidéo qui était prévue sera postée après. Donc la suite de notre série sur les modèles alternatifs Exoforce. Et l'œuf est de couleur bleu ciel avec des teintes, des touches de peinture argentées et bleues. C'est peut-être pas aussi classe que les peintures transparentes, je dois vous avouer, hein. Enfin les peintures transparentes. L'effet de transparence, quoi. Mais bon. Il en faudra beaucoup pour détrôner les œufs 2011 Wave 1 qui étaient entièrement transparents. À mes yeux, tout du moins, mais bon. Moi, je suis un gros fan de couleurs transparentes, donc ça ne compte peut-être pas. Ok. Et vous remarquez d'ailleurs qu'en fait, l'espèce de truc en plastoc est juste à l'avant. Il n'y a pas de truc en plastoc à l'arrière de l'œuf, par exemple. Voilà. Allez. Donc ça, c'est fait. Hop, ma notice. Je vais ouvrir l'œuf, comme ça. On va voir si j'ai des trucs dedans. Ah non, j'ai strictement rien dedans, en fait. Ok, d'accord. J'ai rien dedans. Alors qu'avant, on avait au moins un sac dans l'œuf. Donc voilà, il n'y a rien dedans, mais vous avez votre packaging bizarroïde. Merde, j'aurais peut-être dû prendre les photos parce que je continue à notre review. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, on va mettre l'œuf donc en deux parties. Et donc j'ai ma tête qui est à ce niveau-là. Elle est accrochée là, donc je vais la retirer. Et puis ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va déballer les paquets, je pense. Oh, méga bloc. Oh, c'est packaging, c'est packaging. Voilà, donc si vous trouvez que c'est trop long, bah allez vous plaindre à Megablock, pas à moi, quoi. Parce que ce n'est pas ma faute. Alors maintenant c'est bien, mais quand je suis pour sortir la tête, je dois me la jouer expert en packageologie. Voilà, allez, encore un nouveau mot inventé, c'est gratuit. Bon, ça c'est fait. On ouvre attends, les paquets. Non, moi j'ai pas besoin. Oh, alors, mais cette ouverture simple. J'aime, et c'est bien ce que je pensais. On aura des nouveaux ball joints, comme par exemple, on va en reparler plus tard, mais des ball joints avec des espèces de petits trucs qui ressortent. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Et la queue m'a l'air assez grandiose au niveau du moule. Allez, donc visiblement déjà j'ai l'impression d'avoir toutes mes pièces, ce qui est déjà un bon point. Ah, le petit sac, une figurine, d'ailleurs une nouvelle figurine. Waouh! Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc je vais voir le truc. Oh bah le mode, oh alors là il n'y a plus de posters quoi. Autant sur les petits il y a des posters, autant là c'est la liste des pièces, la liste des 6-7 taille moyenne, les instructions et puis basta quoi. Ou les ailes m'ont l'air assez grandioses aussi niveau peinture, donc attendez. Voilà, donc vous m'excuserez, hein, live, construction live c'est un peu bazar. Ouais bah. D'accord, excusez-moi, c'était pas prévu, c'était parti en débile. Hop, berk, c'est quoi ça? Voilà, on va passer comme ça. On va mettre les pièces à ce niveau-là, mais comme je dis, effectivement, non mais j'ai pensé quand j'ai dit construction live, et je me suis dit, normalement, je pensais mettre la caméra ici, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, on devrait être bon là. Allez. Donc, on va commencer par le corps, qui est un nouveau corps, comme vous pouvez le voir, avec des formes bien franches, et comme vous pouvez aussi remarquer, on a maintenant des bols jaunes partout. Avant, on avait des gros points de rotation, maintenant, c'est du bol jaune. Voilà. Remarquez aussi qu'on a une couleur blanche qui part vers du blanc un peu crème grâce au dégradé de bleu, qui est assez magnifique. Pour le reste, on va retrouver le corps, qui est plus petit qu'auparavant, donc on peut toujours pas l'enlever ni faire quoi que ce soit avec. Et les épines. La queue, ensuite, qui est assez grandiose. Regardez-moi ça, quoi. Avec le dégradé, c'est beau, hein. Et donc, comme on peut voir, les trucs ont des espèces de points d'accroche, donc je pense qu'ils ont revu leur copie des bols jaunes Megablock pour pas que ça pète. Alors, en plus, mais ça reste toujours dur à enfoncer. Voilà, bon, merci. Les couleurs qui suivent et l'espèce de petits points loose, hein, bien évidemment. Après, je suis pas un maniaque, donc personnellement, c'est pas moi qui ai regardé ça à fond. Oh, ok, notez bien le trou, ce sera utile par la suite, ça. Au niveau de l'épine, il y a comme Paywar, il n'y a rien du tout dans leur... Oui, bah, effectivement, contrairement aux dragons, ils n'ont plus un gros trou dans le truc, en fait. Et donc ça, je pense que Megablock, ils ont compris les critiques, c'est qu'en fait, les gens, des fois, ils achetaient les dragons, mais ils viraient les armes, car ils les aimaient pas. Donc ils ont dû se dire qu'ils ont essayé de trouver une alternative, je pense, pour en fait, que quand on enlève l'arme, on n'a vraiment plus de trou. Car ça, vous allez voir, ce sera assez intéressant par la suite. Donc vraiment, déjà, pour l'instant, c'est pas mal. Nouvel type d'aile. Qui ressemblent assez à celles qu'on avait avant, elles sont un peu plus fines, elles ont des petites ouvertures,
Et toujours ce dégradé, mon dieu, qui part dans tous les sens, c'est un truc de fou. Ça me rappelle trop les pièces dégradées de Ali Nika, quoi. Qui était assez magnifique d'ailleurs pour ces pièces dégradées, hein, pas pour sa tête. Mais bon, faut-il bien le rappeler, j'ai envie de dire. Je ne pense pas. Alors bien sûr, ils ont l'air je pense qu'ils seront un peu plus petits, parce qu'effectivement, au niveau déjà du corps, c'est plus fin, hein. Voilà, hop. Voilà, on a pour l'instant. Les pattes maintenant, donc bien sûr des nouvelles pattes. Pattes arrière, ça. Voilà, avec un chouette dégradé. Et à nouveau, la magnifique coupure, mais je sais pas si Megablox s'entend quand je cause ou pas, enfin je pense pas, mais vu qu'en février je les avais pas, les Wave 1, mais oh là là, j'adore ce dégradé, puis ensuite la grosse coupure et tout, franchement c'est... Et c'est super, ce que les Anglais appellent tight, donc en clair c'est super serré, niveau articulation. Ah, je pense qu'ils ont dû réfléchir à 2 fois leur ball jaune, puis ils ont dû se dire autant bien le faire. Alors après peut-être que ça demandera un peu d'aide, hein, pour les plus petits. Donc la patte arrière, je sais pas si elle est symétrique ou pas. Voilà, l'autre patte, les pattes avant, ce sont des toutes petites pattes en fait. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, contrairement aux anciens dragons qui étaient tous quadripèdes, là on aura aussi des bipèdes. Et c'est le cas avec ce dragon blanc. Donc même si je vous ai pas sorti un dragon prédavore avec un soldat prédavore, au moins vous avez quand même pas mal de nouvelles pièces et de nouveaux éléments. Et bien sûr il n'y a plus d'accroche aussi pour prendre les bonhommes de l'Alliance, souvenez-vous avant. Ils avaient une espèce de griffe qui était moulée bizarrement pour pouvoir choper donc des bonhommes de l'Alliance. Là, ce n'est plus le cas. Je vais essayer de mettre mon bonhomme sur ces 2 pattes, quitte à faire. Hop là, voilà, comme ça devrait le faire. La tête, qui est très proche au final de ce qu'on avait auparavant, au niveau des espèces de points qui reviennent. Sérieusement, vous avez qu'à regarder le dragon de glace, enfin donc Tice Pack, le dragon bleu 2010, ou encore le dragon blanc de 2011 Wave 1, ou encore le roi des dragons, ils ont tous plus ou moins le même haut de tête. Hein. Et les dents argentées rendent super bien aussi. Et la langue est peinte aussi. Ah. Et les yeux sont bien rouges. Ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Là, il me fait un petit... Je attendais que le Boljo fasse un petit pop, mais en fait, non, visiblement, pas, il veut pas. Donc, est-ce que je l'ai mis bien au fond, non? Ouais, ça a l'air d'être le cas, j'ai pas non plus trop cherché la... J'ai pas trop cherché les ennuis, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ok, d'accord. Je pense que je peux encore le mettre dedans, donc bon. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, ils sont un peu moins impressionnants, ils sont un peu plus petits. Ah, voilà, hop. Ah, et enfin, le canon qui a effectivement avoir des nouvelles pièces. Donc déjà, on va prendre cette magnifique barre. Comme vous voyez, avec une espèce de petit point carré à ce niveau-là. Enfin, pas en carré, mais avec une forme plus spécifique. Ça, on va le caser donc dans l'espèce de trou que je vous indiquais précédemment. Voilà, on met ici. Et là-dessus, on va construire l'arme, qui est une nouvelle arme montée sur un personnage. Donc, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez les 2 poignées. Là, vous avez l'endroit pour mettre les pieds du personnage et les différents points de connexion. Ensuite, on va accrocher cette petite pièce, qui est une nouvelle pièce, excusez-moi. Voilà. Je sais pas trop à quoi le sert, je pense que c'est juste une pièce de liaison, franchement. Voilà. Ouais. Et enfin, donc le canon, qui ressemble à ça, qui est un peu spécial, qui effectivement n'est pas fini. Il faut mettre les lasers, donc là vous avez bien sûr le point d'accroche, d'autres points d'accroche, hein, pour les mocks. Les lasers sont des nouveaux lasers, ils sont plus aussi fins qu'auparavant, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus large. Et ça, on le met à ce niveau-là. Donc excusez-moi, c'est un peu long, je sais que c'est qu'un dragon et tout, donc non, c'est pas censé prendre une tonne de temps, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments nouveaux là-dedans, j'ai envie de dire, hein, franchement. Pour l'instant, bah, on est à 100% d'éléments nouveaux, quoi, voilà, un peu. Donc, faut les montrer. Voilà ce que ça donne. On accroche ça ici. Hop. Et ensuite, eh bien, comme vous pouvez voir, on a 2 gros points d'accroche à ce niveau-là, donc on va les mettre sur notre barre. Et voilà comment ça rend. Donc c'est vraiment pensé pour mettre le bonhomme dessus, donc effectivement, maintenant Megablox a compris le truc, ce qui fait que bah vous pouvez l'enlever et avoir un dragon parfait, quoi, sans gros trou dedans, quoi. Bon, bien sûr, il aura un trou au niveau de son épine, mais franchement, c'est pas le plus problématique.
Oh, excusez-moi, ça je vous ai montré ça parce que j'essaie de l'observer un peu. Ah, et enfin donc le bonhomme. Pour finir, donc il n'y a pas de grosse différence, en fait, il y a juste une différence au niveau de la tête, qui est une nouvelle tête. Après bien sûr c'est une espèce de bricolage un peu spécial, car là on aura du l'argenté pour le corps. Megablox a enfin compris comment utiliser deux couleurs visiblement, car là on aura des... Ah ça c'est un truc de Dragon Rider, donc forcément les nouvelles épaulettes asymétriques. Ah, et le truc, le logo noir sur l'épaulette blanche claque bien. Il a des grands griffons aussi. Donc comme les personnages de base. Mais avec les trois couleurs rendent assez bien ensemble, franchement. C'est pas trop mal, les jambes sont pas nouvelles. Et enfin la tête, c'est le seul élément nouveau pour nous en fait, même si elle est déjà apparu précédemment dans d'autres sets WF 2. La visière bleu métallisé clair, franchement elle rend super bien, on dirait vraiment une espèce de petit reflet quoi. On apercevrait presque la tête du mec à l'intérieur quoi. Et le petit détail blanc du reste. Et là, le truc rend bien au début, je crois que ça allait faire un casque un peu trop haut, un peu trop élevé avec une espèce de grande crête, mais au final elle rend plutôt bien. Et il vient bien sûr sans aucune arme, ni bouclier. Voilà. Je mets le bonhomme dessus. Ah non, si vous voulez voir, bon, un élément de comparaison, même si c'est un peu bidon, car bon, à moins d'avoir un personnage chez vous, vous ne comprendrez pas trop combien ça fait. Bon, bien sûr, le truc, si tout le monde veut tomber aussi, ça ne va pas m'aider beaucoup, quoi. Voilà. Alors là, vous allez déplacer millimètre par millimètre en votre ball joint. Voilà. Et en plus, je suis en plein pas devant la caméra. C'est incroyable, ça. Allez, ça, il est temps de le virer. Et je peux vous dire que je suis assez content. Alors, attendez, parce qu'il faut bien que je mette les mains. Faut que je les rapproche au maximum pour qu'ils puissent prendre les poignées. Et donc ça, j'ai vraiment pas vu qu'elle tenait comme ça les armes en fait. Vous me demandez comment elle tenait, je cherchais plus que ça au final. Parce que c'est le genre d'image que je regarde 5 secondes, puis après j'essaie de l'oublier. Et comme ça me fait une surprise, et quelle surprise franchement. Voilà, Blizzard Glaragon, qui est fini. Donc excusez-moi si vous l'avez un peu mal vu, donc, mais par contre, là par contre, je vais peut-être revenir à un fond neutre, parce que bon, mon t-shirt et tout, franchement, c'est pas l'idéal. Pour vous montrer Blizzard Glaragon. Voilà. Et bah et donc, et bien sûr vous pouvez ajuster le flingue selon vos désirs, vous pouvez par exemple le mettre tout droit si vous le souhaitez, ou le mettre un peu plus haut, comme c'est le cas sur la boîte. Et voilà. Bon bah, voilà, franchement, c'est pas trop mal quoi, c'est pas trop mal, hein. C'est même plus que bien quoi, je veux dire. Donc j'ai pas donné d'avis parce que bon, il faut quand même un peu le temps de digérer le truc et tout, de voir ce qui cloche, ce qui ne cloche pas. Mais franchement, il est pas mal, voilà. D'après Amazon, il n'y a plus que 11 exemplaires, attention, commandez vite. Donc si vous voulez le choper, parce qu'effectivement, hein, je déconne, mais j'ai trouvé ça sur Amazon.fr, bien évidemment, comme d'habitude. Enfin, je pense que je l'ai dit. Je sais plus trop en faire, en tout cas Amazon.fr. Et par contre, faut taper... vous allez dans jeu, jouer, vous tapez Dragon Alliance ou juste Alliance, et vous le trouverez, parce que sinon, si vous tapez Dragon Universe, il sera pas référencé dedans, quoi. Voilà. Donc bah, c'est tout pour ce dragon là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et nous on se retrouve tout de suite, ou du moins quand la vidéo sera... quand la prochaine vidéo, donc, sur un modèle alternatif Exoforce, sera postée. Voilà, donc j'espère que vous appréciez la live, j'espère que vous apprécierez la vidéo construction, la vidéo du MA, et donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews vidéo. Allez, à plus.